Qu'est-ce que l'amour divine? Bonne question aujourd'hui, hein? Bienvenue dans le podcast Femmes puissantes, Femmes inspirantes. Mon nom est Lynne Saint-Amand. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Allez, s'il vous plaît, aimez le podcast. Allez vous abonner au podcast, y mettre un avis, ça nous ferait grand plaisir. Ma mission est en fait que toutes les femmes reprennent leur puissance, leur confiance, leur abondance, se permettent d'être, d'exister, de rayonner à leur façon et d'accueillir la vie comme elles le désirent. Tu peux absolument créer tout ce que tu désires dans la vie. Il s'agit de le manifester grâce au féminin sacré. Alors, mon nom est Lynne, je suis coach conférencière et experte en féminin sacré. Bienvenue dans le podcast Femmes puissantes, Femmes inspirantes. Alors, j'aimerais vous parler du livre que j'ai lu qui s'appelle « Conversation avec Dieu ». C'est un livre que j'avais déjà lu auparavant, mais ça remonte à très très longtemps. Et tout d'un coup, j'ai aperçu sur YouTube, en réalité, c'est un vidéo audio, que c'était justement la conversation avec Dieu que j'ai adoré et que je vous le partage dans l'épisode. Je vais le mettre dans les détails de l'épisode, donc allez le voir. Alors, j'aimerais vous parler que vous êtes l'expression de la divinité. Et ce que je veux dire par là, c'est que vous avez été créé en passant avec... Vous étiez un bébé, hein, n'est-ce pas? Et le bébé était né parfait. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'avec le temps, nos parents nous ont élevés avec des habitudes, des croyances et des pensées négatives ou des pensées positives, ça dépend dans quel genre de famille que vous étiez, n'est-ce pas? Mais vous étiez né dans cette famille-là pour apprendre, pour évoluer et pour faire évoluer votre âme, c'est certain. Alors tu crées la vie, le temps et le lieu avec les expériences dans le but de faire évoluer ton âme à chaque jour. Donc, vos parents vous ont donné des pensées, vous ont donné des croyances limitantes, et c'est ce qui fait que vous êtes l'homme ou la femme que vous êtes aujourd'hui. Donc, se connecter avec l'univers, se connecter avec le divin, la source, appelez-le comme vous voulez, Dieu, c'est ça, c'est que vous avez été créé d'une source divine. Maintenant, vous avez eu ces croyances-là, vous avez eu peut-être des croyances face à ce que vous n'êtes pas belle, vous avez un manque de confiance, vous avez peut-être le syndrome de l'imposteur, vous avez de la misère à faire respecter, de la misère à vous aimer, mais tout ça est relié par votre passé. Votre passé, en réalité, en passant, vous l'avez créé. Et dans Conversation avec Dieu, ce qu'il dit, c'est que vous avez créé votre pensée à une vitesse très, très rapide. Mais votre pensée et votre conscience va également avec l'évolution de la planète. Donc, justement, j'enregistre cet épisode-là avec le coronavirus qui est encore là dans notre vie, n'est-ce pas? Mais ça nous a emmené à une évolution de l'être humain, une évolution de la Terre et une évolution de l'homme, de tout le monde, n'est-ce pas? Beaucoup de personnes ont pris conscience de plein de choses. Beaucoup de personnes étaient dans le métro, boulot, dodo, et que maintenant ils sont tannés de ça et ils sont après modifier, changer leur vie. Et c'est ça qui est vraiment extraordinaire. Et moi, j'ai eu énormément de femmes dans mes coachings, justement, et puis parce qu'ils ont eu le temps de travailler sur eux-mêmes, ils ont eu le temps de penser à elles, ils ont eu le temps de dire qu'est-ce qui fonctionne pas avec ma vie et comment je peux le changer maintenant. Comment je peux reprendre possession sur ma vie? Comment je peux reprendre mon pouvoir dans ma vie, sur le monde, dans ma famille, avec mon conjoint, dans mon travail et tout? Donc, c'est vraiment partir de là. Et d'ailleurs, j'aimerais vous partager l'accompagnement Recréer sa vie avec l'œuf de Yanni, un témoignage d'une dame que je trouve absolument extraordinaire de vous le partager. Et ce qu'elle dit, c'est que l'œuf de Yanni, en passant, est un outil que j'utilise pour vous aider avec le féminin sacré. Et elle me dit, depuis que j'ai l'œuf de Yanni, je m'assume, je m'affirme et je ne veux plus me cacher, me retenir. L'œuf me permet de dire les vraies choses sans que je me sente coupable. Je me permets d'être moi-même et de penser plus à moi. J'ai réalisé aussi qu'en incarnant mon féminin sacré, j'ai pu à travailler fort. J'ai changé ma croyance avec l'argent grâce au coaching de Lynne. Maintenant, je me connecte à mon moi divin, mon troisième œil, ce qui me permet de voir encore plus clair et j'ai maintenant le droit d'exister,
de prendre ma place et je fais ce que la vie, ce qui est bon pour moi et ce qui est bon dans ma vie, sans douter. Alors, merci infiniment, Chantal, de ton témoignage. Je tenais à vous le dire parce que l'œuvre de Yoni, le féminin sacré, mon programme Recréer sa vie avec l'œuvre de Yoni change énormément de vie. J'en suis vraiment très fière. Donc, pour revenir à notre livre, c'est vraiment que tu crées la vie de la façon dont toi, tu la manifestes. La manifestation en passant, c'est tout ce que vous désirez. C'est votre conversation avec Dieu, avec l'univers, avec la source. C'est vraiment votre conversation avec ce que vous demandez. Et en passant, vous êtes l'expression de la divinité. Donc, que je disais tantôt, vous êtes né bébé, vous avez eu des croyances, maintenant, il s'agit de vous libérer de ces croyances-là et de vous faire rayonner justement, de vous permettre d'évoluer dans votre vie. Et tu sais, les choses qui vous sont arrivées, c'est comme il enseigne Neil Donald Walsh dans le livre, c'est vraiment que tu crées tout ce qui t'arrive, mais pas seulement ça, c'est que tu as créé les choses et tu les as demandées dans la vie. Donc, imaginez, là, si vous avez à penser à tous les drames qui vous est arrivés dans votre vie, vous les avez pensés et vous les avez manifestés. Et comment? C'est que probablement qu'à quelque part, vous aviez eu une parole qui est arrivée puis que la vie vous a envoyé ce que vous voulez. Mais c'est là, il faut faire attention aux demandes. Moi, il y a 3 ans, il est arrivé dans ma vie une commotion cérébrale. Par contre, si je pense, il y a 3 ans, ma commotion cérébrale, qu'est-ce que j'avais demandé? J'avais demandé de me reposer pour les prochains mois qui vont suivre, de faire en sorte que les choses me permettaient de me reposer. Par contre, j'ai pas dit sur le bord de la mer, chose très importante. Alors la vie me fait cogner la tête et ça a enlevé mon équilibre. J'étais plus capable de bouger, j'étais plus capable de compter, j'étais plus capable de fonctionner pendant 3 mois de temps. Il fallait tout le temps qu'il y ait quelqu'un qui soit avec moi parce que je perdais, pas connaissance, mais j'arrivais pour perdre mon équilibre à tout bout de champ. J'étais plus capable de compter, d'additionner, d'avoir du sens dans ma vie, de plus penser. Là, ça me faisait mal à penser, ça me faisait mal à regarder des écrans, à regarder un ordinateur, à travailler, à me concentrer sur l'orthographe. D'ailleurs, j'ai encore de la misère avec ça, mais c'est pas grave, je l'assume et je vais chercher de l'aide face à ça. Alors, c'est vraiment ce qu'il dit, et c'est absolument vrai, c'est que tous les drames dans votre vie, il est arrivé pour vous faire évoluer et faire évoluer votre âme, pour vous permettre de comprendre les choses. Et tu sais, ça va avec les relations amoureuses aussi, mesdames. Quand vous n'avez pas compris quel genre d'homme que vous avez besoin, la vie vous remet le même genre d'homme, masqué, déguisé, comme on dit, jusqu'à temps que vous appreniez votre leçon, n'est-ce pas? Alors, c'est ça revient de là. Alors, c'est important de faire attention à vos demandes, c'est important de demander les choses, mais de le demander en étant spécifique. Si vous voulez laisser votre emploi, faites marquer « OK, l'univers, j'aimerais avoir un autre emploi maintenant ou j'aimerais être à mon compte, mais faites en sorte que la liberté financière soit là pour moi, faites en sorte que je peux quand même créer mes choses et que l'argent rentre et que... Donc, c'est à vous d'être spécifique avec ce que vous désirez, n'est-ce pas? Donc, c'est ça qui est important. Et en même temps, ce que je veux vous dire, c'est qu'avec la planète, comme j'ai dit, avec le coronavirus, ça fait en sorte que la planète a bougé énormément, l'énergie a bougé, la fréquence a bougé de la planète, ça chiffre à chaque jour, n'est-ce pas? Donc, c'est fort probable que vous viviez de l'anxiété, le stress, de l'inconfort, l'insécurité, et c'est normal. Pourquoi? Parce que, justement, les nouvelles étaient juste de ça qui nous donnaient comme fréquence. Alors, c'est normal que nous, on l'ingurgitait quasiment, que j'ai le goût de vous dire, parce que c'est ce qui se passait. Alors, c'est important de changer votre fréquence immédiatement. Et ce que j'adore de ce livre-là, et c'est ce que j'essaye de faire depuis 1 an et demi, presque 2 ans dans ma vie, c'est de tout faire avec amour. Si vous avez à penser les choix dans votre vie, est-ce que vous avez fait les choses par amour, vous avez pris des décisions, ou vous l'avez fait par peur? Et ça, la peur remonte énormément chez l'être humain parce que justement, c'est nos parents qui nous ont infligé ces croyances-là de peur. Quand on était jeunes, combien de fois qu'ils nous ont dit « Attention, tu vas te faire mal!
Alors, on a associé à peut-être sauter de 2 marches à « attention, tu vas te faire mal ». On a associé probablement que les croyances face à l'argent, il faut travailler fort pour avoir de l'argent. Alors que c'est pas vrai. Il faut travailler autrement à ce moment-là pour avoir de l'argent. Donc, c'est plein de croyances qui nous ont été inculquées et qu'on doit s'en défaire. Et ce que lui dit, ce que j'adore, c'est on ne peut plus se condamner sur les anciennes blessures. C'est ce qui s'appelle l'enfer. Lui, ce qu'il dit, c'est que l'enfer est sur terre. Mais c'est vous qui restez dans vos anciennes histoires. C'est vous qui restez dans vos anciennes blessures. Et c'est ce qui s'appelle l'enfer, parce que plus que vous restez dedans, plus que vous êtes comme dans une cage, une prison qui vous empêche de vous libérer, qui vous empêche d'acquérir ce que vous voulez dans la vie, qui vous empêche de rayonner à votre pleine puissance. Et croyez-moi, vous êtes amour, vous êtes puissante, vous êtes confiante, vous êtes tout ça, mesdames. Mais il s'agit de le croire en changeant ses croyances, justement. Et arrêtez de vivre dans cette prison-là, cette cage-là, vous êtes plus que ça. Alors prenez votre envol, s'il te plaît. Alors ce qu'il dit, c'est de faire les choses avec amour. Alors si aujourd'hui vous aviez à penser à votre vie à partir de maintenant, les choses que tu faisais avant, est-ce que tu les as fait avec la création de la peur ou de l'amour? Et maintenant, quand tu vas prendre des décisions, quand que tu vas penser à des choses, quand tu vas même cuisiner, quand tu vas même bouger ton corps, quand tu vas même t'exprimer, est-ce que tu vas le faire avec amour ou avec la vibration de la peur? Et ça, c'est très puissant. Si on fait tout avec amour, on s'entend que l'humanité va être beaucoup plus pure. Il va y avoir de la paix. Alors, si chaque individuel peut faire un pas en premier, la fréquence de la planète va changer vers une fréquence d'amour au lieu de la guerre, au lieu de la peur, au lieu de la violence et tout ce qui se passe dans le monde. Alors, la collectivité des expériences sur le monde et de tes expériences font évoluer l'humanité. C'est ainsi qu'on peut se connecter à son âme. Et ça, c'est cité par Neale Donald Walsch dans son livre, encore comme je vous dis, Conversation avec Dieu. Alors, tout ce que vous faites doit être relié avec l'expression de votre âme, de l'intégrer dans la matière à chaque jour. Peut même vous répéter l'intention « Je suis la divinité et elle est en moi ». Je fais les choses avec la collaboration de la divinité et de la source divine. Merci, merci, merci. Vous comprenez? Donc, vous avez été né dans la pure amour et maintenant, il s'agit de reprendre votre puissance, de refaire toutes les choses avec amour. Alors, il s'agit de démontrer, de communiquer, de faire les expériences avec l'expression de la divinité qui est en toi et qui est connectée à ton âme, ton cœur, ton intuition. Quand on est connecté avec la source de l'amour à chaque jour, on ne juge pas dans ce temps-là. On ne condamne pas dans ce temps-là. Et on fait tout par amour pur, l'amour inconditionnel. N'oubliez jamais que ce que tu condamnes te condamnera. Et je vais le répéter. Ce que tu condamnes te condamnera. C'est toi seul en ce moment que la clé de la réussite, c'est toi seul que la clé de ton bonheur, ta fréquence énergétique, c'est toi seul que la clé de tout ce que tu désires dans la vie, pas les autres. Je sais que des fois l'être humain aime ça jouer dans la victime, que oui mais lui, oui mais si, oui mais ça. Les oui mais là, reprenez votre responsabilité, les amis. Mesdames, reprenez votre propre responsabilité et de juste dire « Parfait, je l'assume maintenant, j'ai vu ce qui s'est passé, je remercie que ça s'est arrivé pour moi et maintenant j'évolue. » Faites évoluer votre âme, ne restez pas dans la négativité. Demandez à la lumière de t'accompagner à chaque jour avec vous. Est-ce que vous faites les choses avec l'ego ou avec la divinité en vous? Je sais que l'ego humain, elle est là. On est tous humains.
On veut tous réussir d'une certaine façon dans la vie. Je dis d'une certaine façon parce qu'il y en a qui sont d'un monde matériel, d'autres mondes spirituels, mais ça, c'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Mais c'est vraiment de reconnaître quand vous faites les choses, est-ce que là, je le fais avec l'ego ou là, je le fais avec la divinité ou l'amour? Et c'est là que je vais vous emmener aujourd'hui parce que quand on fait les choses avec amour, bien, c'est certain que vous allez avoir tout ce que vous désirez. Parce que vous êtes sur la fréquence de l'amour, parce que vous êtes sur la fréquence pure de l'abondance sur tous les plans de votre vie. Et aussi, ta vie va impacter plus de gens alentour de toi parce que tu vas dégager la fréquence de l'amour. Alors, tout va être mis dans l'amour. Le respect va être là, mesdames, à ce moment-là. Vous voyez? Et quand je veux dire amour, c'est tout simplement ressentir l'amour pur qui est à l'intérieur de toi, la connexion avec la source, ce qu'elle veut de toi. Et non pas l'amour d'être Mère Teresa et d'aller sauver tout le monde. Faites attention ici à ce que je dis, d'accord? Donc la vie, c'est la connexion avec la puissance divine. Être au service de l'univers, de Dieu, de la source, appelez-le comme vous voulez, pour vous permettre de justement créer l'expansion que vous voulez. Et sans attente. Ça, c'est une autre chose que l'être humain a beaucoup de la misère avec. Et moi, j'ai eu beaucoup de misère avec ça pendant les 10 premières années. Quand j'étais dans la trentaine, j'avais beaucoup de misère avec ça. J'avais trop, en anglais, comme on dit, c'est expectation. J'avais trop d'attentes face aux gens. Alors maintenant que je fais les choses avec amour, je n'ai plus d'attente. Hein, lui me donner quelque chose ou elle me donner quelque chose, fait qu'il faut que je donne quelque chose. Non, faites les choses avec amour. Donc c'est ça que je voulais vous partager aujourd'hui, d'aller peut-être relire le livre de Neale Donald Walsch, de peut-être regarder les conversations avec Dieu sur YouTube, mais revenez à la source divine que vous êtes, amour pur. Vous avez été créé avec l'amour. Maintenant, vous êtes impacté par la fréquence de la Terre, vous êtes impacté par la fréquence de vos parents, de vos croyances limitantes, de vos peurs. Mais quand on élimine ça, hein, quand on enlève ça de notre vie, ça nous permet de justement être enlevé de cette Moses de prison-là, puis te permettre de rayonner avec la lumière qui est à l'intérieur de toi, de co-créer avec l'univers, c'est ça. En se connectant chaque jour avec elle. Et comment? Bien, moi, je médite à chaque jour, je me connecte avec elle et je lui demande « Qu'est-ce que tu veux de moi? Comment je peux être à ton service? » Et c'est elle qui me guide dans les pas à faire. Comment je peux être au service de mes clients? Comment je peux être au service de l'univers? Et elle me donne les pistes à suivre et c'est ce qui s'appelle la puissance infinie, mesdames. Donc, je vous laisse avec ça. J'espère que je vous ai fait réfléchir aujourd'hui. Et je vous invite, si vous voulez aller encore plus loin dans vos démarches, pour vous permettre d'accélérer votre bonheur, de t'aimer tel que tu es, te respecter, trouver l'équilibre sur tous les plans de ta vie, ben si tu aimerais ça, ça me ferait plaisir de t'accueillir dans mon groupe privé qui est sur Facebook, qui s'appelle Femmes assumées, Femmes libérées. Donc, il faut aller y accéder tout de suite. Faites-moi la demande de faire partie de ce magnifique groupe. C'est totalement gratuit. C'est un groupe privé pour te permettre de justement évoluer avec ton âme, pour te permettre d'accueillir l'amour, l'expansion et tout ce que tu désires dans ta vie. Je vous remercie. Je souhaite une excellente journée. Lynne Saint-Amand, coach intuitive, transformationnelle, experte en féminin sacré. Merci à vous. Bye bye.